Bonjour, je vous fais une petite vidéo sur cette petite power bank, voilà, d'une capacité de 10 000 mAh. Alors, elle a une particularité, c'est qu'elle a intégré en elle un petit câble Lightning, voilà, avec, c'est un câble plat. Il est un peu petit quand même, à mon sens. Bon, après, en même temps, c'est normal vu la taille de la batterie. Je trouve quand même qu'elle est super sympathique, elle a l'air bien finie. Voilà, nous avons un petit bouton sur le côté pour consulter sur le petit écran LED là, à ce niveau-là. Ce petit écran, voilà, il nous indique le restant de ses capacités, de son autonomie en pourcentage. Voilà. Alors nous avons une sortie USB type A femelle et une sortie USB type C femelle aussi. Voilà, Power Delivery. Elle est plutôt pas mal, hein, et franchement, elle est très compacte, hein, voilà. J'ai connu des batteries 10 000 mAh beaucoup plus grosses que celle-ci. Celle-là, quand même, elle est plus petite. Voilà. Après, est-ce que réellement les capacités sont là? Bon, l'ayant essayé, ça fonctionne plutôt correctement. On va faire un essai là direct, je vais vous montrer. Voilà, hop, alors, tac, ça, hop, voilà. On va faire un essai, on va la brancher directement. Voilà, vous voyez, la prise en charge, elle est directe. Par contre, le câble, il est un peu court. Alors, faites attention de ne pas trop le mettre sur le bord d'une table. Parce que si la batterie elle venait à tomber, ça risquerait peut-être d'endommager le câble. Voilà, c'est un câble qui mesure environ 4 à 5 cm. Alors, elle est fournie justement avec un petit manuel d'utilisation et technique qui est traduit en français. Voilà, il y a une partie traduite en français. Alors, oui, c'est à la page 7. Voilà, à partir de la page 7. Nous avons aussi un petit câble de chargement, voilà, qui servira à recharger le power bank quand il sera nécessaire de le recharger. Voilà, via c'est une entrée, une sortie, hein, l'USB type C. Voilà, ça sert d'entrée pour le charger et de sortie aussi. Voilà, qui pourra aussi servir justement à l'entrée USB type A. Voilà, pour recharger des appareils. Voilà, c'est plutôt pas mal. Ça aurait été quand même bien qu'il soit un petit peu plus long ce câble, mais bon, ça va. Au moins, ouais, il est tout petit, hein, c'est un petit câble de 50 cm, même pas. Je pense 30 cm, ou à peu près 30 cm. Bon, après, c'est suffisant, quoi. Hein, c'est suffisant pour l'usage qu'on en fait. Voilà, il s'agit quand même d'une petite batterie de secours fort sympathique qui se glissera facilement dans un sac. Je regrette toutefois quand même qu'il n'y ait pas de pochette aussi. Une petite pochette en tissu, ça aurait été la bienvenue pour la ranger, pour la protéger surtout, surtout de son câble Lightning. Voilà, c'est un câble Lightning propriétaire. Ça aurait été bien, au moins qu'il y ait un cache sur la petite tête, voilà, pour protéger justement de l'oxydation et dans le sac, tout ça, on sait jamais, voilà. Mais bon, après, voilà, c'est une petite je vous recommande quand même, hein, de vous fournir une petite pochette c'est ce que je vais faire moi. Voilà, pour la transporter un peu de partout. Je la mettrai dans une petite pochette en tissu, au moins pour préserver la tête, voilà. Après, voilà, elle est plutôt bien finie, hein. Elle est plutôt correcte, je trouve, hein. Voilà, au vu de ses capacités, elle est plutôt pas mal. Après, à voir comment elle résistera justement dans le temps. Voilà, ce bouton-là sert à justement consulter et aussi à lancer la charge au cas où si vous branchez un appareil à recharger dessus et que la charge ne se lancerait pas automatiquement, vous aurez juste à appuyer sur ce bouton d'un simple appui. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous remercie de l'avoir visionnée. Merci.